Alors ce Flipper 0, j'ai vu ça sur le 20h de TF1 l'autre jour. D'ailleurs, je trouve assez fou que le 20h de TF1 JT, qui est à plusieurs millions de personnes, ils en parlent parce que ça pourrait donner des mauvaises idées à certains. Et bon, c'est pas ouf quoi. Après, c'est toujours le même débat, hein. Est-ce qu'il faut en parler ou est-ce qu'il faut se taire pour pas donner une mauvaise idée? Mais au final, ça se saura au bout d'un moment. Je sais pas, vaste débat, dis-moi en commentaire. Depuis quelques temps, des malfrats utilisent un petit boîtier appelé Flipper 0 pour ouvrir des portails, des grilles d'entrée et même des voitures. Comment ça fonctionne exactement? Donc c'est une télécommande universelle, si on peut dire. Elle est prisée par de nombreux hackers pour vous dérober des biens, voire entrer chez vous. Le Flipper 0 est très facilement trouvable sur internet. Un peu plus de 200 € sur Amazon. Et de façon légale. A l'origine, selon TF1, la télécommande est destinée à détecter les failles de sécurité d'un système informatique. Interrogé par les confrères, le hacker éthique et spécialiste en sécurité Gaël Musquet prend un exemple concret. On n'a pas besoin d'être un professionnel. Un collégien pourra utiliser cet appareil pour pouvoir accéder ou ouvrir un portail. Ouais, comme quoi les portails électriques, au final, c'est pas si bien que ça. En réalité, de nombreux objets du quotidien fonctionnent en émettant des ondes. Le Flipper 0 enregistre le signal de l'objet et le rejoue. Autre exemple avec les voitures. Pour les modèles les plus anciens, il est très facile de procéder à l'ouverture de leur porte, comme le démontre l'expert en cybersécurité. Pour cela, il suffit de capter le signal d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque le propriétaire du véhicule actionne sa clé. Ça fonctionne même si le possesseur du Flipper 0 se trouve à 10 mètres. Ah ouais, donc par exemple, un voisin mal intentionné qui est à côté de chez vous, il vous voit sortir, il fout son Flipper 0 à côté de la fenêtre, et hop, il capte au moment où vous ouvrez la voiture ou la fermez. Ah là là, c'est chaud quand même. Si les véhicules anciens semblent les plus vulnérables, les Tesla sont également dans le viseur. Comme le rapporte Frandroid, des chercheurs en sécurité ont mis en évidence récemment des failles dans l'apparition du constructeur des voitures électriques. En effet, les hackers parviennent à créer un point d'accès près d'un superchargeur grâce à la petite télécommande fluo. Grâce à cela, ils se connectent au Wi-Fi et aux données utilisateurs. S'ils se trouvent près du véhicule, il ne leur reste plus qu'à ouvrir et à le démarrer. Mais ça, c'est grave quand même. Bon, après, sur les Tesla, tu peux mettre un code PIN. Ce qui est bien. Si son achat sur internet est légal, l'utilisation qu'en font certains hackers ne l'est évidemment pas. Le petit boîtier est également utilisé pour dérober des coordonnées bancaires. Ainsi, dans une file d'attente dans un commerce par exemple, il suffit au malfrat de placer le Flipper 0 près d'un sac pour dérober les données de sa carte bancaire. Seuls les chiffres présents donc au dos de la carte ne peuvent pas être subtilisés. Mais ça, c'est fou, ça aussi. C'est trop facile, quoi. Heureusement, tous les objets du quotidien n'émettent pas d'ondes. En ce qui concerne les cartes bancaires, il est conseillé de se munir d'une pochette ou d'un porte-carte spécial qui protège contre ce genre d'attaque. En revanche, à l'heure actuelle, il n'existe pas de solution miracle pour éviter les ouvertures de grilles portail, d'entrée ou de vol de véhicules. Eh ben, mon vieux. C'est bien le progrès, hein, mais des fois, ça va trop loin. Hein. Aïe, aïe, aïe. En plus, c'est en vente libre. C'est ça le pire, quoi. Pour 200 balles. C'est inquiétant. Quel est votre avis là-dessus?